Salut à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité? Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. Le soleil déclinait lentement sur la ville ancienne de Marac, teintant les bâtiments d'ocre et projetant de longues ombres sur les ruelles pavées. Adam, Samir, Yasmine et Leïla, 4 amis inséparables, parcouraient les allées d'une vieille bibliothèque nichée au cœur du souk. Ils étaient venus ici à la recherche de manuscrits rares et d'histoires oubliées, mais ce qu'ils allaient découvrir ce jour-là changerait le cours de leur vie. L'odeur du cuir vieilli et du parchemin flottait dans l'air alors qu'ils parcouraient les étagères remplies de livres aux couvertures usées. Monsieur Hassan, le vieux bibliothécaire, les accueillit avec un sourire amical. « Vous cherchez quelque chose de particulier aujourd'hui ?» Samir, passionné d'archéologie, répondit avec enthousiasme, « On cherche des récits sur les civilisations perdues du désert. Des légendes, des cartes anciennes, tout ce qui pourrait nous donner un indice sur des trésors cachés. » Monsieur Hassan réfléchit un instant avant de les conduire à une arrière-salle poussiéreuse, où reposaient des documents encore inexplorés. « Vous êtes chanceux, mes enfants, dit-il en sortant un rouleau de cuir scellé par une ficelle usée. J'ai trouvé ceci dans une vieille malle qui n'a pas été ouverte depuis des décennies. Il déroula lentement le parchemin, révélant une carte antique. Les bords étaient déchirés, l'encre s'était en partie estompée, mais les dessins représentaient distinctement un chemin serpentant à travers le désert, menant à une mystérieuse structure. « Regardez ça !» s'exclama Leïla. « Ce symbole ici, c'est le signe d'une ancienne cité disparue. » Yasmine passa doucement ses doigts sur les inscriptions en arabe ancien, déchiffrant lentement les mots gravés, « Là où les vents chantent et où le sable danse, le gardien veille sur un secret oublié. » Un silence empli d'excitation suivit sa lecture. Était-ce une véritable carte menant à une cité perdue? Adam, qui avait toujours été le plus pragmatique du groupe, fronça les sourcils. Si cette carte est authentique, pourquoi personne n'a tenté de la suivre? Monsieur Hassan haussa les épaules. Peut-être l'ont-ils fait, et n'en sont jamais revenus. L'atmosphère dans la pièce devint plus lourde. Pourtant, au fond d'eux, les 4 amis savaient déjà ce qu'ils allaient faire. On doit y aller, lança Samir avec un sourire déterminé. C'est une opportunité unique. Vous êtes fou, répondit Adam, bien que son regard trahisse son excitation. Mais, je suis partant. Leïla et Yasmine échangèrent un regard complice avant d'acquiescer. C'est décidé alors. Nous partons à l'aube. Ils passèrent la nuit à rassembler tout ce dont ils auraient besoin, de l'eau en grande quantité, des provisions pour plusieurs jours, une boussole et un GPS, des tentes résistantes aux tempêtes de sable, une trousse de premiers secours, une lampe torche et des allumettes. Le lendemain matin, ils louèrent un 4x4 robuste, chargé de tout leur matériel, et prirent la route. Le désert s'étendait devant eux, majestueux et intimidant. Leur aventure venait de commencer, sans qu'ils sachent encore que ce voyage allait changer leur destin à jamais. Le moteur du 4x4 vrombissait alors qu'Adam, Samir, Yasmine et Leïla s'enfonçaient dans l'immensité dorée du désert. Derrière eux, les contours de la ville s'effaçaient peu à peu, avalés par la chaleur ondulante. Le soleil, déjà haut dans le ciel, faisait scintiller les dunes comme une mer d'or en mouvement. Le paysage se transformait à chaque kilomètre parcouru. D'abord, il y avait eu quelques vestiges de végétation ou des buissons secs, quelques arbres résistants puis plus rien. Juste une étendue infinie de sable brûlant. Il fait au moins 40 degrés, grommela Adam en essuyant la sueur de son front. Leïla, qui tenait le GPS sur ses genoux, fit une grimace. Et ce n'est que le début. On doit encore parcourir une centaine de kilomètres avant d'atteindre le point marqué sur la carte. Samir, au volant, hocha la tête en restant concentré sur la route, ou plutôt sur l'absence de route. Le véhicule tanguait légèrement sur le sable, rendant la conduite plus difficile à mesure qu'il s'éloignait des sentiers battus. « Vous pensez que cette carte dit vrai ?» demanda Yasmine, regardant l'horizon avec fascination. « On ne va pas tarder à le découvrir, » répondit Samir avec un sourire confiant. Alors que le soleil commençait à décliner, le groupe décida de monter le campement au creux d'une dune pour se protéger du vent. La température chutait rapidement, et l'air brûlant du jour laissait place à un froid mordant. Ils installèrent les tentes, allumèrent un petit feu et s'assirent en cercle autour. Le crépitement des flammes était le seul bruit à briser le silence infini du désert. « Ce ciel, » murmura Leïla en levant les yeux. « Il est incroyable. » Au-dessus d'eux, une infinité d'étoiles scintillaient,
plus brillante que jamais, loin de toute pollution lumineuse. C'était un spectacle hypnotisant, presque irréel. Je me demande combien de caravanes ont traversé cet endroit avant nous, murmura Adam. Ce désert a vu passer des milliers d'histoires. Yasmine frissonna légèrement, mais ce n'était pas à cause du froid. Espérons que la nôtre ne finira pas mal, dit-elle avec un sourire nerveux. Alors qu'ils s'apprêtaient à se coucher, un bruit étrange brisa le silence. Un léger froissement, comme si quelque chose se mouvait dans le sable, non loin de leur campement. Rex, le berger allemand qu'ils avaient emmené avec eux, redressa les oreilles et grogna. « Vous avez entendu ça » chuchota Leila en se redressant. Samir prit une lampe torche et balaya les environs. Rien. Juste le vent qui soulevait quelques grains de sable. Ce doit être un animal, dit-il, essayant de rassurer le groupe. Mais au fond d'eux, un pressentiment étrange s'installait. Demain, ils arriveraient sur le site marqué sur la carte, et ils n'étaient peut-être pas seuls. Le soleil se levait à peine lorsque les 4 amis plièrent leur campement. La nuit avait été courte et agitée, hantée par l'impression persistante qu'ils n'étaient pas seuls. Rex, le berger allemand, n'avait cessé de tourner en rond, reniflant l'air et grognant de temps en temps vers l'obscurité du désert. « J'ai mal dormi », admit Yasmine en rangeant son sac. Ce silence, il y avait quelque chose d'étrange. « C'est le désert », répondit Adam en haussant les épaules. « On n'est pas habitué à une telle absence de bruit. » Leila scruta l'horizon en consultant la carte. « On devrait arriver au site dans quelques heures si on suit bien ce cap. » Samir démarra le 4x4, et bientôt, ils s'enfoncèrent à nouveau dans l'immensité dorée. Après plusieurs heures de conduite chaotique, un détail attira leur attention, de grandes structures de pierre dépassaient à peine du sable, comme si elles avaient été avalées par le désert au fil des siècles. « Regardez » s'exclama Samir en pointant du doigt une silhouette imposante à demi enfouie. Ils stoppèrent le véhicule et descendirent précipitamment. Devant eux se dressaient les vestiges d'une cité antique oubliée, avec des murs sculptés de symboles étranges et des colonnes à moitié écroulées. Leila posa une main sur l'une des pierres et souffla la poussière qui s'y était accumulée. « C'est incroyable. On dirait que cette cité a été abandonnée il y a des siècles. » Adam sortit son carnet et commença à dessiner des croquis des inscriptions. « Ces symboles ressemblent à une forme ancienne d'écriture berbère, expliqua-t-il. Mais certains caractères me semblent inconnus. » Alors qu'ils exploraient les ruines, Rex se mit soudainement à gratter frénétiquement une dalle de pierre au sol, aboyant comme pour signaler quelque chose. « Qu'est-ce qu'il a trouvé » demanda Yasmine en s'agenouillant près du chien. Samir, intrigué, examina la dalle et remarqua une fine fissure sur ses contours. « Il y a quelque chose en dessous. Aidez-moi à soulever ça. » Avec effort, ils déplacèrent la pierre massive, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. Un courant d'air chaud en sortit, comme si quelque chose respirait sous la terre. « Un passage souterrain » murmura Adam. « Il va falloir descendre pour le savoir », répondit Leila en allumant sa lampe torche. Ils échangèrent un regard excité, mais aussi inquiet. L'histoire qu'ils étaient en train de vivre prenait une nouvelle tournure. Ils venaient de découvrir l'entrée d'un monde oublié. L'écho de leurs pas résonnait sur les parois de pierre alors que les 4 amis descendaient lentement l'escalier sombre découvert sous la dalle de la cité cachée. Rex, toujours alerte, marchait devant, reniflant l'air chargé d'humidité et de poussière millénaire. « C'est beaucoup plus profond que ce que je pensais », murmura Yasmine en dirigeant le faisceau de sa lampe torche sur les murs gravés de symboles anciens. Samir s'arrêta pour examiner une fresque. « Regardez ça. Ces dessins racontent une histoire. » Le mur représentait des figures humaines agenouillées devant une gigantesque silhouette encapuchonnée, tenant ce qui ressemblait à un sceptre orné d'un œil. « Une divinité ? Un roi ?» suggéra Leila. « Peut-être les deux », ajouta Adam en prenant des notes. L'escalier débouchait sur une vaste salle souterraine, illuminée faiblement par des torches antiques qui brûlaient encore, comme si elles avaient été allumées récemment. « C'est impossible », chuchota Yasmine. « Quelqu'un entretient ce lieu. » Soudain, une voix grave résonna dans l'obscurité. « Vous n'auriez jamais dû venir ici ?» Un vieil homme vêtu d'une longue tunique ornée de symboles mystérieux émergea d'un couloir latéral. Son regard était perçant, comme s'il lisait à travers eux. « Qui êtes-vous » demanda Samir, la gorge sèche. L'homme s'avança lentement, son bâton frappant doucement le sol. « Je suis le dernier gardien de ce temple. Depuis des siècles, ma lignée protège ce secret que vous cherchez tant à percer.
Il les dévisagea un avant de pointer son bâton vers la fresque. Savez-vous ce que signifie cette légende? Nous pensons qu'il s'agit d'un ancien roi ou d'un prêtre qui détenait un pouvoir particulier. Le vieillard hocha la tête. Presque. Ce n'était pas un simple roi, mais un souverain doté d'un savoir interdit. Il possédait une relique sacrée, une pierre capable de révéler des vérités cachées. Mais un tel pouvoir ne pouvait être laissé entre de mauvaises mains. Leila se redressa. Et qu'est-il arrivé à cette pierre? Le gardien les regarda longuement, puis répondit d'une voix basse. Elle est toujours ici. Mais son accès est protégé par des pièges mortels. Il se dirigea vers une grande porte scellée, ornée de 3 mécanismes complexes. Pour accéder à la chambre du trésor, vous devez prouver votre valeur en réussissant les 3 épreuves du savoir, du courage et de la persévérance. Sans attendre, il appuya sur une dalle au sol, et la porte s'ouvrit lentement, dévoilant un long couloir où d'anciennes lames tranchantes s'activaient à intervalles irréguliers. Vous devez traverser sans vous faire toucher, expliqua le gardien. Seuls les plus braves en sont capables. Samir prit une grande inspiration. Très bien. Je vais y aller en premier. Avec prudence, il observa le rythme des lames et s'élança. Il roula sous la première, sauta par-dessus une autre, et finit par atteindre l'autre côté indemne. À vous. Un par un, les autres suivirent, manquant de peu de se faire toucher par les pièges antiques. Une fois réunis, le gardien sourit. Vous avez passé la première épreuve. Maintenant, suivez-moi. Dans la deuxième salle, un cercle de tablettes gravées les attendait. L'épreuve du savoir, annonça le gardien. Vous devez déchiffrer ces symboles pour trouver la bonne combinaison et ouvrir la porte suivante. Adam et Leila se mirent aussitôt au travail, analysant les inscriptions. C'est une ancienne forme de numérotation combinée à des symboles astronomiques, expliqua Adam. Après plusieurs minutes de réflexion intense, ils disposèrent les tablettes selon un alignement précis. Un mécanisme se déclencha, et la porte s'ouvrit lentement. Le gardien hocha la tête. Vous êtes plus intelligent que je ne le pensais. La dernière épreuve et la révélation finale. La dernière salle contenait un puits profond, au fond duquel brillait une lumière dorée. C'est l'épreuve de la persévérance, déclara le gardien. Descendez, et trouvez ce qui repose dans l'obscurité. Sans hésiter, Yasmine attacha une corde et commença la descente. Après de longues minutes à tâtonner dans l'obscurité, elle posa la main sur un objet froid et lisse. Lorsqu'elle le ramena à la surface, tous retinrent leur souffle. C'était une sphère en cristal gravée de symboles lumineux. Le gardien sourit tristement. Voici le véritable trésor. Ce n'est pas de l'or, mais un savoir interdit, une connaissance que le monde a oubliée. Adam prit la sphère et sentit une étrange vibration sous ses doigts. Que devons-nous en faire? Le vieil homme soupira. La réponse est en vous. Mais sachez ceci, trop de savoir peut être un fardeau ou une arme. Un bruit soudain retentit derrière eux. Quelqu'un venait d'entrer dans le temple. Les chasseurs de trésors les avaient retrouvés. Courez! Cria le gardien. Le groupe attrapa la sphère et s'élança vers la sortie, poursuivi par leurs ennemis. La dernière épreuve n'était pas encore terminée. Le tumulte du temple résonnait derrière eux alors que les 4 amis couraient à toute vitesse à travers les couloirs antiques. Derrière eux, les chasseurs de trésors, lourdement armés, tentaient de les rattraper. Rex aboyait furieusement, guidant le groupe vers une sortie inconnue. Plus vite! Cria Samir en jetant un regard en arrière. Le temple tremblait de plus en plus, des fissures apparaissaient sur les murs de pierre sculptés. Adam trébucha mais se releva aussitôt avec l'aide de Yasmine. Leila tenait fermement la sphère cristalline qu'ils avaient récupérée au fond du puits sacré. Cette structure ne va pas tenir longtemps, cria Adam. Ils bifurquèrent à gauche, suivant un couloir étroit qui semblait mener à l'extérieur. Mais soudain, une porte massive se referma devant eux dans un grondement sourd. C'est un piège, s'exclama Leila. Ils se retournèrent, entendant le bruit des poursuivants se rapprocher. Le vieil homme, le gardien du temple, les avait rejoints de manière inattendue. Il existe un autre passage, dit-il d'une voix grave. Suivez-moi. Ils le suivirent dans un tunnel latéral, descendant un escalier en colimaçon. Derrière eux, une explosion retentit alors que la pierre s'effondrait, bloquant le passage principal. Ils étaient désormais coupés de leurs ennemis. Ils arrivèrent dans une salle immense,
dont le plafond était peint d'étoiles et de constellations anciennes. Au centre, une stèle de pierre portait une dernière inscription. Adam s'en approcha et lut à haute voix, « Celui qui détient la lumière détient l'avenir. Mais seul le juste saura en faire bon usage. » Leila posa la sphère sur la stèle. Une lumière aveuglante jaillit, illuminant la pièce. Les murs tremblèrent, et une ouverture secrète apparut derrière eux. Le gardien les observa longuement. « Ce trésor ne vous appartient pas, dit-il. Mais vous avez prouvé que vous êtes digne de connaître son savoir. » La lumière issue de la sphère révéla alors un parchemin ancien dissimulé sous la stèle. Yasmine s'en empara et le déroula avec précaution. Ce sont des instructions. Des connaissances perdues sur les anciennes civilisations du désert, murmura-t-elle. Samir secoua la tête avec émerveillement. Ce n'est pas un simple trésor. C'est un héritage oublié. Mais il n'était pas encore en sécurité. Un tremblement plus fort secoua la structure du temple. Le gardien les poussa vers l'ouverture. « Partez maintenant. Il ne reste plus de temps. » Les amis s'élancèrent dans le passage, recs sur leurs talons. Derrière eux, le gardien resta en arrière, un sourire paisible sur le visage. « Merci, murmura-t-il avant que la pierre ne se referme derrière eux. Ils émergèrent enfin à l'air libre, juste au moment où la structure antique s'effondrait derrière eux dans un nuage de poussière. Ils s'effondrèrent dans le sable, épuisés, mais vivants. « On a réussi, souffla Leila. Adam observa le parchemin dans les mains de Yasmine. « Mais que va-t-on en faire ?» Un silence s'installa. Ce savoir pouvait changer l'histoire, ou causer des catastrophes s'il tombait entre de mauvaises mains. Finalement, Yasmine sourit. « Nous allons l'étudier, et le protéger. » Le soleil se levait à l'horizon, baignant le désert d'une lumière dorée. Il savait qu'il venait de vivre une aventure qui les marquerait à jamais. Et peut-être, qu'un jour, un autre mystère les attendrait encore. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce moment de détente, n'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer, et d'activer la cloche pour être alerté des prochaines histoires. Votre soutien fait toute la différence et m'aide à continuer à partager ces instants avec vous. À très bientôt pour une nouvelle aventure.